rock'n'roll. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma vidéo préférée du mois. Ce sont les favoris bien sûr. Alors les favoris, j'en ai plusieurs ce mois-ci, des nouveaux et des pas nouveaux, parce que je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous de voir les produits que mois après mois, pas moi mais que de mois en mois, ça va être plus simple comme ça, que de mois en mois j'utilise, je réitère, j'achète, voilà, je ne peux pas m'en passer, et finalement ça rentrera dans la catégorie basique, donc ça peut être pas mal de le souligner. Alors vous avez un petit avant-goût derrière, je me suis dit que ça allait être plus joli que ma télé habituelle et tout, donc voilà, ça attisera peut-être un petit peu votre envie de rester avec moi jusqu'à la fin. Je sais pas. Je vous propose les filles qu'on commence tout de suite avec les vernis, parce que moi les vernis c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, ayant des doigts pas forcément ragoûtants, puisque je me ronge les peaux, hein, c'est très précis, c'est pas les ongles, c'est les peaux. Ouais, je sais pas, le stress comme ça s'évoque plus dans les peaux chez moi. En tout cas, je ne sors pas sans vernis, ça c'est sûr, c'est un fait, et je le choisis d'une couleur particulière. J'aime beaucoup le bordeaux, j'aime beaucoup le rouge, mais en automne, il y a quand même deux autres couleurs que j'aime quand même beaucoup et que je trouve très classe et qui restent dans mon petit délire rock, glam, enfin bref, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est vous, donc voilà. Ça doit être mon style. Alors, il s'agit des vernis lac Very Chic de Agnès B qu'on trouve sur le ccbparis.fr, tout sera en barre d'infos. Donc c'est cette petite merveille qui contient je crois 18 teintes de vernis différents, hein, de quoi ne plus jamais acheter de vernis de sa vie. Mais vous voyez là par là que je continue. Hein, que vous voulez, c'est une drogue. L'autre jour j'ai compté pour m'amuser. J'en ai balancé je crois dans les 90 et il m'en reste genre 200. Enfin c'est quelque chose de dingue, bref. On parlera d'addiction dans une prochaine vidéo. Alors il en manque parce que j'en ai sélectionné pour vous mes préférés et disons qu'il reste ceux que j'aime moins dans le paquet. Donc vous avez des nudes, vous avez des kakis. Le kaki encore aurait pu être dans la sélection, mais avec ma peau blanche je trouve, je sais pas, qui me donne grise mine de la main. Donc je l'ai pas pris. Bref, ensuite il y a un mauve violet, il y a un machin qui ressemble un peu aux particulières de Chanel mais en plus mauve. Ensuite il y a un marron, un nude, moi j'utilise pas de nude, hein, je suis assez nude sans vernis. Ensuite un corail avec des petites paillettes, moi dès qu'il y a des nacres dans les vernis je n'utilise pas. Ensuite il y a un rose, il a un joli nom je me souviens, rose sultane, voilà. Alors celui-là aussi j'ai hésité parce que je trouve qu'il est très très beau quand même. Ensuite j'ai bien sûr aussi hésité de vous mettre le petit noir parce que j'aime bien mettre du vernis noir mais c'est tellement chiant au démaquillage de l'ongle d'avoir les pourtours du doigt un peu grisâtres que du coup je l'ai pas mis parce que pour son côté chiant, mais sinon le cœur y est, la couleur est magnifique. Ensuite le bleu, hein, le bleu, bah c'est du bleu hein, et moi je suis pas très bleue. Je suis bleu roi mais pas bleu vert canard, enfin le machin comme ça là. Je suis pas très. Après hein, c'est une question de goût, donc au moins je vous les ai présentés. Et oh voilà, j'ai tout foutu en l'air mon vernis. Et maintenant je vais vous présenter les plus beaux de la collection selon moi. J'en ai choisi 5, ils coûtent 8,90 € hein, il me semble sur le site CCB Paris, j'ai checké ça juste avant, je vais me tourner un peu. Juste avant de filmer, j'ai checké pour être bonne élève. Alors, je vous propose les couleurs qui sont les plus basiques qu'on retrouve souvent dans ma chaîne, parce que j'adore ça. C'est des rouges et des bordeaux. Donc pour moi il y en a 3 qui se distinguent pas mal. On va commencer par celui que je porte sur les ongles, c'est le Opéra machin. Alors attendez que je le trouve. Rouge Opéra, voilà. Donc le rouge Opéra, c'est un rouge comme son nom l'indique, mais moins rouge que celui que je vous présenterai après. Donc c'est un rouge qu'on pourrait dire Bordeaux. Donc je l'ai sur les mains, il est très très joli, super méga classe, le voilà. Et ensuite il y a un rouge, comme vous pouvez voir ici, plus rouge Agnès.
je ne sais pas qui elle est, mais elle avait de très beaux goûts. C'est un rouge plus clair, donc plus rouge, plus vibrant, flamboyante, etc. Et il est très très beau. Je le porterai et je vous montrerai ça, mais en tout cas, vous devez avoir des swatchs et ils méritent leur petite place dans mon podium 5. Et ensuite, Agnès B a encore fait une bonne trouvaille avec le Bourgogne Suède. Qui est magnifique. J'ai fait un swatch qui est sur Instagram. C'est le premier qui m'a tapé à l'œil dans la collection. Dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai fait Bourgogne Suède. Et je l'ai essayé, je l'ai adoré. Et vous avez été nombreuses à me dire que la photo était magnifique, enfin le vernis et tout, trop beau. Donc là, encore une fois, c'est un Bordeaux, un vrai Bordeaux cette fois-ci. Qui est sublime et qui est moins rouge que les autres. Il tire plus sur le framboise. S'il fallait en choisir un des rouges et des bordeaux, moi je dirais le Bourgogne Suède, il est juste divin. Ensuite, j'ai justement deux couleurs qui changent un peu de ce que je vous présente d'habitude. Donc j'ai un gris qui est tout simplement gris Eiffel, pour avoir les ongles aussi grands et belles que la tour Eiffel, non je sais pas. En tout cas, il est très beau et il me fait penser au Berlin de Mavala ou au New York. C'est un peu un mix des deux si vous connaissez. Il est juste sublimissime. Et le gris, comme ça, un peu anthracite ou souris, ou enfin... Bref, vous me direz comment il s'appelle ce gris. Et bien je trouve qu'il est juste magnifique. Il est très chic, très classe et ça sauve quand on sait pas quoi mettre et qu'on se dit bon si je mets du rouge, du rose, du bleu, du vert sur moi, qu'est-ce qui fait que ça ira? Eh bien détrompez-vous, le rouge ça va pas avec tout parce que si vous habillez en rose ça fait un petit peu quiche je trouve, mais le very chic là, gris Eiffel fait pas du tout quiche. Il est très beau. Il va avec tout, il se marie avec tout, voilà, pour moi le gris c'est un peu le noir, c'est un peu une non-couleur et je trouve que c'est chic. Ensuite, ah oui, et ça permet de pas faire gothique quand le noir peut un peu poser débat pour certaines personnes. Donc le dernier c'est le Ultra Violine qui est... Et je fais pleurer mes chats, c'est dramatique. On va la rouvrir. Allez, commande Jack, vas-y. Mais fais pas de bruit hein, j'ai des vernis à montrer. Donc, le petit Ultra Violine qui est ici, c'est un violet tout simplement. Il est très beau et il change de d'habitude. Alors ensuite, on passe aux lèvres. J'ai des produits à vous présenter. Donc, il y a... Non mais Jack, ça va pas le faire là. Non. Donc le premier produit c'est le Cosmo de MAC que j'ai depuis un moment mais je crois que je vous l'ai pas montré. C'est un petit nude que je porte sur les lèvres, un nude quand même assez soutenu qui fait pas cadavérique quand on a la peau très claire comme moi. Donc je le trouve sublime, petit swatch là, voilà. Ensuite j'ai le Hang Up de MAC aussi, dans la collection Creme Sheen A72, je pense que c'est parce qu'ils sont hydratants, crémeux et tout. Donc le voilà, celui-là il est pas du tout nude. Il est un petit peu aubergine et je le trouve magnifique, donc je vous recommande vivement ça. C'est une alternative au rouge femme fatale, je trouve que c'est aussi très chic. Ensuite pour les lèvres j'ai fait une découverte de folie. C'est chez CoverGirl. Moi je connaissais CoverGirl pour leur mascara et bien là ils font un Smoochies Lip Balm comme ça qui s'appelle Text Me. C'est trop mignon. Et en gros c'est un peu dans le concept des Baby Lips mais en beaucoup plus pigmenté, qui tient beaucoup plus longtemps. Et il a des mini nacres que j'aime vraiment beaucoup, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, il est en bas, il est super pigmenté et il fait un effet lèvres mordues mais divin. Donc je l'ai acheté sur eBay US, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois qu'il m'a coûté quand même plus cher que CoverGirl, ça doit coûter 3-4 € chez Ulta là ou je sais pas quoi. Voilà, nous on n'a pas. Donc on paye plein pot et moi ça m'a coûté je crois 10 € et genre 5 € de frais de port. Donc ouais, c'est un peu chiant mais bon il y en a pour une vie hein, quand même à l'intérieur. Donc c'est quand même cool et je vous recommande vivement leurs produits lèvres, je connaissais pas. Et le Text Me, mais c'est le plus beau du monde de la terre et ça fait vraiment un effet lèvres mordues qui est trop beau. Alors ensuite, un produit cheveux à vous montrer, il s'agit de l'huile extraordinaire d'Elseve, donc pour les cheveux fins comme moi, qui est à l'huile de fleurs. Ça sent très bon et il est micro-diffusé, donc pourquoi micro-diffusé? Parce que quand vous pchitez c'est comme un parfum, hop, ça diffuse vraiment
Et j'adore ça parce que ça fait pas un amas de produits comme le Unique One de Revlon qui me saoule parce qu'il est trop bien mais il balance un jet. Donc au niveau de la précision du jet, parlons précision du jet, eh bien je trouve celui-là beaucoup mieux. Il sent trop bon, il sublime la matière, il hydrate, il permet en pré-brushing de protéger de la chaleur, etc. Et en finition, vous pouvez l'utiliser aussi pour un voile plus brillant, sans effet gras. Donc moi j'aime beaucoup. Le seul truc que je vous conseille, c'est de l'utiliser sur cheveux mouillés si comme moi vous avez les cheveux gras, parce que sur cheveux secs, il a tendance à me faire un petit peu des paquets. Je pense aussi que je l'avais mal dosé, mais il faut en mettre assez peu et moi il me les fait vraiment trop briller. Donc voilà, j'adore ça, en plus c'est un attrape-mec, un truc de fou puisque ça sent trop bon, donc hop, moi je trouve que les cheveux qui sentent bon c'est mieux que le cou et tout, je trouve que c'est une arme fatale, avis aux célibataires. Et on passe maintenant au teint. Alors pour le teint, j'ai beaucoup aimé un correcteur qui s'appelle Smashbox High Definition Concealer, qui est juste trop bien. Bon moi j'ai perdu le bouchon, hein, ça m'arrive tout le temps, mais il est super, il hydrate, il est pas paquet mais il est couvrant, donc les cernes, les boutons, tout y passe, j'adore. Ensuite pour le visage j'aime beaucoup la Baby Skin de Maybelline qui est un pore eraser qui ressemble un peu au Benefit, la Professionnelle, sauf que celui-là il peut s'utiliser seul ou accompagné de fond de teint et vraiment je l'aime beaucoup. Il laisse la peau quand même respirer et je l'adore, je l'utilise pour les soirées, il est top. Ensuite un produit pour le teint, hein, on peut dire que c'est pour le teint, c'est le Shine Eraser de chez ELF, donc qui a plein de feuilles à l'intérieur, 50 et qui doit coûter quelques euros, je sais plus, 1, 2, 3, enfin vraiment une petite broutille. Et donc j'ai toujours ça dans mon sac, ça ne me quitte pas, c'est formidable. C'est des petits papiers donc verts qui absorbent le sébum et qui vous permettent d'être matifiés sans avoir besoin à vous repoudrer comme une folle. Ensuite un produit La Roche-Posay, je vous en ai peut-être déjà parlé sur Instagram ou un truc dans le genre. Ils ont une ligne comme ça de make-up qui est top et moi c'est le bronzer qui a 3 petites couleurs comme ça, donc une foncée, une un peu dorée pailletée et une corail, qui est justement celle que j'utilise pour le blush, et je trouve ce trio mais complètement fou pour se donner bonne mine. Là je sais pas si ça se voit mais je l'ai sur les joues, le corail. C'est la Toleriane teint poudre de soleil, effet bonne mine naturelle. Et vraiment je l'adore, c'est non comédogène le make-up de chez Toleriane La Roche-Posay, donc c'est pas mal pour les jeunes qui ont genre des boutons et tout. C'est testé sur peau sensible et intolérante, c'est sans parfum, hypoallergénique et longue tenue, donc j'adore. Vraiment en plus ça se diminue pas, je l'utilise tout le temps. Et franchement ça vaut les plus grandes marques et La Roche-Posay c'est vraiment pas cher. Donc si vous cherchez un bronzer qui peut un peu concurrencer les plus grands, vraiment celui-là il est top et je pense que je vous en ai déjà parlé mais je pense que j'en avais jamais vraiment mentionné le nom etc et les détails, donc foncez, il est vraiment trop bien. Ensuite un produit pour les yeux que j'aime beaucoup, moi qui suis insomniaque, donc si vous avez ce problème et que vous vous couchez très tard, il faut mettre ça, c'est une obligation. C'est le MAC Chromographic Pencil, donc c'est le NC15 NW20, donc il y a un crayon multi-usage, moi j'ai que un usage, c'est l'utiliser dans la muqueuse pour blanchir un peu l'intérieur et enlever cet effet fatigué rougeâtre des yeux fatigués ou bourrés, je ne sais pas, en tout cas moi je ne bois pas et voilà c'est l'utilité que j'en ai. Et c'est un beige, l'avantage du beige c'est que c'est pas blanc, merci Sarah, donc il est en haut et en fait le blanc ça va faire un peu trop... ça peut faire fake ou vulgaire, ou les deux, tandis que le beige fait vraiment humain, enfin genre réel quoi, et vous aurez pas l'air d'avoir mis un truc bizarre à l'intérieur et de vous déguiser en clown, donc c'est pas mal. Et ensuite je voulais mentionner quand même le fait que j'utilise toujours les Stay Matte et que j'ai carrément 2 couleurs parce que je les aime trop. Donc les poudres matifiantes Rimmel, poudre compacte matifiante, voilà, la Stay Matte toute basique qui a un packaging assez pourri mais qui est très bien. Donc voilà, moi j'utilise la transparente normalement l'hiver et la Silky Beige 05 le reste du temps. On peut utiliser aussi ça en poudre de soleil l'hiver, ça peut être une alternative vu que c'est quand même
plus foncé que votre peau mais beaucoup plus clair, donc beaucoup plus clair qu'une terracotta, on va y arriver. Donc quand même c'est pas mal pour les peaux très claires, je trouve que c'est une bonne solution de jongler avec deux petites couleurs. Mais aussi un basique, c'est mon nude préféré de chez Kiko, le 92. Je trouve qu'il a un effet un peu Kim Kardashian, Eva Longoria, genre un mix des deux, bam, ça donne ça. Et je l'aime beaucoup, pour vous le swatcher, voilà, il a un effet un peu rosé, il est là. Un peu rosé, beige, nude, voilà. Et je crois que je suis jamais allée aussi bas dans un rouge à lèvres. C'est fou. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Bah écoutez, côté musique, c'est ce que vous avez pu entendre dans mon petit générique du début, donc Stromae, que je love trop, le maestro. Voilà, c'est tout pour mes petits favoris du mois, j'espère que ça vous aura plu. Ah oui, j'aime aussi beaucoup mon pull avec les manches en cuir qui vient de chez Blue Shop qui coûte 24 €, et je vous en parlerai dans un haul très vite. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos, mode, beauté et tout. Ciao!